Salut, c'est Maxime Johnson. Dell lance cette semaine le Motorola Atrix, un téléphone Android équipé d'un processeur double cœur. L'Atrix, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un téléphone qui vraiment se démarque par un de ses accessoires qui est le laptop dock, comme on peut le voir ici, qui est vraiment un accessoire qui permet de transformer son téléphone en ordinateur portatif. Ceci étant dit, le laptop dock n'est pas le seul accessoire offert avec le Motorola Atrix. Il y en a un autre qui vaut la peine qu'on s'y attarde un petit peu, et c'est le socle multimédia HD, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va aller le regarder d'un petit peu plus près. C'est quoi cette fonction et qu'est-ce qu'il permet de faire? Voici le socle multimédia HD d'un petit peu plus près. Donc, comme on peut le voir, c'est très simple, une pièce de plastique avec un fini un peu caoutchouteux. C'est quand même très solide, ça a l'air assez c'est compact et ça a l'air assez solide quand même. C'est une bonne qualité d'appareil, on espère, parce que en tant que tel, c'est quand même très très simple. Alors, j'ai ici mes deux prises, prise HDMI et prise USB pour brancher mon téléphone. Et à l'arrière, voilà, j'ai ma prise HDMI pour relier avec mon téléviseur, mes trois prises USB, ma prise audio et une prise pour le relier. Alors, pour faire cette petite démonstration ici, je vais mettre sur un grand écran et ce que je vais faire, je vais me servir des prises USB, c'est plus intéressant je trouve. Alors, j'ai ici mon accessoire pour mon clavier Bluetooth et aussi pour ma souris Bluetooth. Alors, je mets mes deux prises USB. Et aussi pour démontrer l'appareil, je vais mettre une clé USB, en fait, tout simplement, ici. Alors, on va pouvoir accéder aux informations sur la clé USB. Alors, je vais brancher mon appareil, voilà, dans la prise HDMI. Et ensuite, ici, pour relier au courant électrique. Alors, voici, j'ai mon socle bien branché. Maintenant, tout ce qui me manque, c'est de mettre mon téléphone, ici, le Motorola Atrix. Et voilà. Alors, le socle devrait me demander ce que je veux faire. J'ai trois choix, en fait. Je peux mettre l'environnement WebTop, ici, qui est l'environnement le même qui est utilisé avec le laptop dock, donc qui est vraiment une espèce de bureau. Et j'ai aussi d'autres choix et qui sont le centre multimédia. Donc ça, je vais vous le montrer un petit peu après. En passant, pour l'instant, tout ceci est accessible pendant que l'image sur le grand téléviseur et le bureau. Pendant ce temps-là, moi j'ai quand même une petite horloge qui est quand même assez jolie. Et donc, tout cet environnement-là, présentement, je peux contrôler soit avec ma souris, ici, avec mon clavier ou avec une télécommande qui est offerte avec le socle multimédia, c'est gratuit. Donc, ça permet d'aller gauche, droite, lire les films et tout ça, donc tous les boutons qu'on peut avoir de besoin. Alors, voici l'environnement ici. Présentement, ce que je vois, c'est mon environnement WebTop. Alors, WebTop, c'est quoi? C'est un environnement, une application qui est par-dessus Android et qui permet de faire rouler donc son téléphone comme si c'était un vrai ordinateur. Mais en fait, c'est pas vraiment un vrai ordinateur. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, ce que j'ai ici, alors là, ici, comme vous voyez, je bouge ma souris simplement avec ma souris ici. Alors, ce que j'ai présentement, j'ai à gauche, j'ai mon téléphone. Donc, tout ça, ceci, c'est vraiment mon Motorola Atrix. C'est exactement la même chose, c'est le même appareil. Si lorsque je vais brancher mon téléphone, j'étais en train de jouer à un jeu, mais je verrais le jeu ici ouvert. Si j'étais en train de lire mes courriels, je les verrais. Alors, voici tout simplement. Donc, c'est la même chose. Si je veux ouvrir des applications tierces, aucun problème, je peux le faire. Si je veux agrandir aussi, je peux. Donc, tout ça s'agrandit. Alors ça, c'est vraiment, c'est quand même assez apprécié si vous avez un grand écran. Alors, je peux aller voir, disons, pour vous montrer un exemple, je pourrais jouer même à Angry Birds ici. Alors, on va l'ouvrir. Et donc, pendant que le jeu charge, et vous voyez, donc c'est vraiment c'est exactement la même chose, sauf que là, évidemment, l'environnement n'est pas tactile. Je dois utiliser ma souris pour faire décoller les petits. Oh, est-ce que j'ai réussi? Oui, bon. Alors, donc, comme vous voyez aussi, je peux revenir tout simplement à mon écran d'accueil ici. J'ai accès au même menu, donc c'est vraiment ça mon téléphone. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va montrer l'autre fonction de WebTop qui est cet environnement. Alors, l'autre fonction principale, c'est que ça offre un navigateur Firefox.
Le navigateur Firefox est vraiment un Firefox complet, c'est le même Firefox que Linux. Donc, vous avez Flash, vous avez aussi tous les modules complémentaires qui sont accessibles normalement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je peux aller dans Outils et je vais pouvoir installer mes modules complémentaires. L'environnement, sinon, j'ai accès à quelques paramètres en haut à droite. Par exemple, pour changer le clavier, la vitesse de la souris, pour même les imprimantes. Donc, je vais pouvoir imprimer. Alors, c'est vraiment l'idée est très bonne parce que ça nous permet d'accéder, par exemple, aux applications en ligne, les applications web. Ceci étant dit, quand on est hors ligne, quoique ça c'est avec le récepteur, donc ça devrait toujours être en ligne parce que vous êtes chez vous. Alors ça vous permet d'accéder au web dans votre salon confortablement. Vous pouvez même aller par exemple sur YouTube et vous allez avoir accès au site de partage de vidéos. Et voilà, YouTube 100.com, il devrait le trouver tout seul. Et voilà. Donc, j'ai mon YouTube et je peux faire lire n'importe quelle vidéo que je veux. Michael Jackson, Hollywood Tonight. Et ça devrait fonctionner quand même sans problème. Je trouvais que, honnêtement, lorsqu'on est en mode 720p, c'est lent. En fait, on n'est pas capable de lire en mode 720p. L'image devient un peu pixelisée. Et en fait, c'est plus beau en 320p qu'en 720p. Comme vous pouvez le voir un petit peu, c'est pas vraiment l'interface la plus fluide, la plus rapide, mais écoutez, c'est quand même acceptable. Présentement, on n'entend pas le son, mais normalement, il y a du son. Là. Je l'ai fermé pour les besoins de cette vidéo. Alors, donc, maintenant, l'autre chose qui nous permet le socle multimédia, évidemment, c'est d'accéder au centre multimédia, le centre de divertissement. Je tiens à dire que le centre de divertissement, on peut y accéder aussi uniquement avec un fil HDMI. Donc, pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir ce socle multimédia. Lorsqu'on est dans le centre de divertissement, le socle change. C'est plus une horloge, mais c'est en fait donc une télécommande, une commande qui ressemble beaucoup à celle qui vous est offerte, mais puisque vous avez celle-là, celle-ci vous sert à peu près pas à rien. Donc voilà, ça ressemble aux autres interfaces, un peu comme on voit normalement dans ces centres multimédia-là. Je peux accéder à ma musique, je peux accéder à mes photos, je peux accéder à mes vidéos, je peux revenir à l'environnement WebTop et j'ai des paramètres. Donc on va aller voir vidéo tout simplement. Donc on peut lire du 720p, ça lit à peu près tous les formats habituels, mais surtout les avis. Donc si vous avez des choses un peu plus rares, comme par exemple du point MKV et autres, ça, oubliez ça, vous ne le lirez pas. Alors, je vais revenir, donc là, j'ai quitté, sans faire exprès, alors je vais revenir à mon interface du centre de divertissement, le centre multimédia. Donc, la musique, donc, on peut contrôler aussi. Ça va quand même assez bien, mais c'est pas, donc, je peux passer par chanson, artiste, album ou liste d'écoute. On s'entend que c'est liste d'écoute, donc pour faire des playlists d'avance. Alors, je peux prendre une chanson, tout simplement, ici, et voilà. Donc, c'est quand même assez joli, autant les animations lorsque la musique joue que lorsqu'on change d'une interface à l'autre. Je ne mentirai pas, mes attentes n'étaient pas très élevées envers le socle multimédia HD. En fait, habituellement, ce genre d'appareil-là, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est peut-être pour ça que j'ai été si agréablement surpris par celui-ci. J'ai trouvé qu'il était performant, je trouvais que c'était facile d'accéder au web sur son écran, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le web sur un téléviseur, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui dit qu'un clavier et qu'une souris ont leur place dans le salon, mais moi je pense que oui. Je trouve que c'est vraiment, si vous voulez regarder des choses en groupe, des fois, il y a toujours des moments où les gens vont le faire, où le monde va dire « Ah, viens voir cette vidéo-là sur YouTube », et bien là, on l'a sur un grand écran. Alors, donc, il y a ça, il y a aussi le centre multimédia qui permet d'accéder, sauf que le centre multimédia, vous pouvez le faire avec seulement un fil HDMI, donc on ne peut pas vraiment considérer ça comme un avantage pour celui-ci. Ceci étant dit, malheureusement, il est quand même assez cher, 130 130 c'est le prix d'une Apple TV qui, on ne se le cachera pas, a quand même beaucoup d'autres avantages que le socle multimédia HD n'a pas. Est-ce qu'il vaut la peine quand même? Moi, je pense que ça peut être... oui, parfois. Donc, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre, est-ce que vous avez déjà l'Internet sur la TV? Si oui, non, ça ne sert à rien. Sinon, ça peut vraiment être intéressant. Ça va dépendre aussi, évidemment, de votre bourse.
Alors, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.